les costumes avec des costumes des films de Chaplin, parce que c'est une exposition à travers des chefs-d'œuvre d'Hollywood. Mais ça, des expositions, on en a déjà vu. Mais là, à travers les costumes, c'est pas mal. Ils en ont récupéré beaucoup ou pas? 130. Ouais, 5 de ans films de travail. connus? Bien sûr, hein, mais que des films connus. Des films, en fait, si vous voulez, cette exposition retrace et célèbre 100 ans d'histoire du cinéma hollywoodien. Donc effectivement, on a entendu la musique de Charlot. Il y a le costume de Charlot, mais ça va jusqu'au dernier costume, The Artist, le costume Cocorico de Bérénice Bejo. Il y a un costume français qui est donc celui du film The Artist. Sinon, c'est franchement, des costumes hollywoodiens. Alors cette exposition ne se contente pas de montrer des costumes, elle nous rappelle l'importance visuelle et narrative d'un costume. Derrière un costume, il y a un costumier qui travaille plusieurs mois pour dessiner un profil psychologique et social d'un personnage. C'est ça en fait surtout qui est mis en avant dans cette exposition. Et d'ailleurs nous avons rencontré la commissaire de l'exposition qui s'appelle Deborah Landis. C'est la femme du réalisateur John Landis qui a réalisé les Blues Brothers et entre autres le clip de Michael Jackson, Thriller. Alors Deborah, elle est évidemment costumière à Hollywood. C'est à elle que l'on doit notamment le look d'Indiana Jones, par exemple. Et c'est elle qui a mis sur pied cette exposition. Nous l'avons rencontrée, donc direction London. Don't talk. This one. I heard you were a poet. I was a poet till now. Relax. Go limp. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Dans cette exposition, les costumes présentés sont aussi célèbres que les films dont ils sont issus. Mais ils n'auraient jamais eu autant de succès sans l'amour et l'intérêt du public pour ces films. C'est avant tout une exposition qui parle de cinéma. Du grand cinéma, avec ici le film Titanic et l'élégance de Kate Winslet. Dans Le Magicien d'Oz, les producteurs ont décidé de la couleur rouge pour les chaussures de Judy Garland, afin qu'elles ressortent mieux sur le chemin de briques jaunes. Alors que dans le livre original, les chaussures du personnage de Dorothy sont argentées. Orry Kelly était un des costumiers les plus prolifiques d'Hollywood. En 1960, il reçoit l'Oscar du meilleur costume pour le film Certain Lame Show avec Marilyn Monroe. Un succès qu'a également connu The Artist, qui a remporté cette année 5 Oscars, dont celui du meilleur costume. La conception des costumes commence par une lecture attentive du scénario. Frankly, my dear, I don't give a damn. Nous débutons cette exposition par une très belle mise en scène où se mêlent costumes et écrans. Sur ces écrans, nous pouvons lire des pages de scénario et voir les extraits des films qui ont inspiré tous ces costumes. Pour le film Le Dernier Empereur, les costumiers ont créé près de 10 500 costumes. Le fourreau doré que Marlène Dietrich a porté pour son rôle dans l'Ange bleu a demandé un travail minutieux. Il a fallu plusieurs semaines pour broder ses perles et ses imitations parfaites de diamants ou rubis. À l'époque, cette robe a coûté 8 000 $ à la production. Aujourd'hui, elle en vaut 100 000. Notre métier de costumier a toujours été de créer un lien fort avec les acteurs. Chaque rôle leur permet de devenir quelqu'un de différent. Et à chaque fois, ils adorent relever ce défi. Sauf que pour certains de ces films, on les a vus en noir et blanc à Oui, l'époque. comme le costume de Charlot, c'est extraordinaire de pouvoir le voir en vrai, en couleur. Non, il a quand même des petits liserés marrons, quand même. Oui, il y a quand même de la couleur sur son costume, et voilà, c'est ça qui est émouvant. Les costumes d'époque aussi qui étaient très colorés, on les voyait en noir et blanc, à la cour du roi, etc. Voilà, et c'est vraiment une exposition qui fait rêver. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir aller à Londres pour les fêtes de fin d'année. Ah bon?
Oui, enfin, il y en a plein. Et il y a plein de Français qui vont à Londres quand même. Et l'exposition se termine le 27. Et pourquoi elle passe pas le Channel? Ça serait Le bien, ça. 27 janvier. Oui, pourquoi pas. Je vais écrire à Déborah. Ben, retournez à Londres. Merci beaucoup.